je prépare les vacances de Macao, du moins les bagages. Bienvenue sur la chaîne Franny vous raconte. Et cette fois-ci, c'est une petite vidéo sur la préparation du bagage de mon toutou et surtout les petits indispensables, les astuces, je peux vous partager et j'en suis vraiment ravie. Voilà, alors évidemment, je suis tout à fait sensible à toutes les misères du monde qu'il peut y avoir sur les enfants, etc. Mais ça ne m'empêche pas, voilà, de m'occuper d'avoir mes animaux et de les aimer très fort, de faire tout ce que je peux pour eux. La preuve, c'est que Macao vient d'un refuge et j'en suis très contente. Voilà, on partage, ce sont nos premières vacances. Évidemment, avant, avec ma petite Deshka, j'ai partagé toutes mes vacances aussi. Donc, je commence à être un petit peu rodée. Allez, on commence. On commence. Hop là. Donc, en premier lieu, voilà, un sac. Voilà, un sac où vous mettez tout dedans, plus ou moins grand. Selon votre chien, des fois, il y a des plus gros chiens, il y a des choses dont on a plus besoin. Bon, alors, je ne vais pas vous faire... vous donner certaines choses comme le panier, tout ça, parce que ça, évidemment, vous savez quoi. Je vais essayer de vous partager les petites astuces que j'ai su et j'ai appris au fur et à mesure. Bon, alors, par exemple, pour les croquettes. Les croquettes, j'ai acheté ce seau-là. C'est une boîte qui contient 3,5 litres de croquettes. Moi, j'en ai eu assez pratiquement pour 2 semaines. 8 heures de une à Macao. Et du coup, elle a une petite ouverture comme ça. Très pratique. J'ai acheté ça chez Action. Voilà. Mais je m'en sers même tous les jours. Chez Action, je l'ai acheté moins de 3 €. Je n'ai pas les prix exacts, hein, mais en gros, ce que je vais vous montrer, c'est à peu près ça. Donc ça, un petit indispensable. Alors, évidemment, avec les bols pour l'eau et les croquettes. Bon, ben ça, voilà. Ça, évidemment, on y pense tous. Alors, par rapport justement à la nourriture, oh, pauvre Macao, il voit toutes ces gamelles qui ressortent. Il se dit, mais elle va pas me donner à manger ou quoi? Donc, une petite serpillière, voilà, petite serpillière qu'on achète chez Action ou autre. Moi, j'ai ça dans le sac parce que il suffit que vous allez même à un hôtel, là où vous allez chez des amis, dans de la famille qui n'ont pas une petite serpillière ou autre. Je mets ça en dessous les bols d'eau parce que quand ils boivent, les chiens, ça met un petit peu partout. Et par respect quand même des personnes chez qui vous allez, qui ont la gentillesse de vous accepter évidemment avec votre toutou, c'est toujours bienveillant, je trouve, de prendre une petite serpillière. Voilà, ça c'est pareil, hein, c'est une petite chose que j'achète chez Action, mais vous prenez même une vieille serviette de toilette, quelque chose, voilà, pour mettre en dessous la gamelle d'eau, ça c'est super important. Et en parlant d'essuyage, j'ai aussi toujours dans son sac une serviette microfibre qui est très fine. Ça fait longtemps que je l'ai. C'est inusable. Parce qu'il suffit qu'il pleuve. Vous pouvez au moins essuyer votre chien, les pattes. Voilà, justement, hein, pour éviter de salir là où vous allez. Pour éviter de salir les maisons de la famille, de l'hôtel, même si vous êtes en mobil-home. Voilà, ça fait toujours utile. Et en parlant des serviettes d'essuyer, donc j'ai acheté chez Action, pareil, 2 € et quelques, hein, du shampoing pour chien. Et ça, en animalerie, ça coûte assez cher. Hein. Donc, je suis très contente de l'avoir trouvé chez Action parce que mon toutou à poil long, il ne se roule pas que dans l'herbe. Voilà, parfois, c'est autre chose. Oh, il m'en a fait, mais alors quand il se roule des fois dans c'est des cacas, mais ça peut être des cacas quand on se balade en campagne ou autre d'animaux sauvages, quoi. C'est affreux. Là, c'est affreux. Vous ne pouvez que le laver. Oh donc, le shampoing au cas où. Voilà. Donc, l'indispensable. Et j'ai trouvé aussi chez Action, mais vraiment pareil, hein, pas très cher. Ce sont des petites lingettes. Voilà, des petites lingettes Pets. Toujours pareil, à des prix très accessibles. Ils ont un rayon pour les animaux, génial, vraiment. Les lingettes sont assez grandes. Tiens, on va en ouvrir une. Elles
sont assez grands. Alors le parfum pas extrêmement parfumé, hein, c'est fait aussi pour les animaux, donc c'est pas fait pour qu'ils supportent des parfums. Voilà, on peut y refaire une petite toilette vite fait, les oreilles, oui, moi Titi, voilà. Donc elles sont assez grandes. Voilà, on peut leur faire aussi les pattes. Une fois que s'il a plu, vous l'avez essuyé, vous faites bien les pattes en dessous. Voilà. Alors évidemment, il faut la brosse pour ceux qui ont un chien à poil long, tout ça. Je ne vais pas vous mettre tout ce que j'ai dans le sac, mais au moins, voilà, les petites choses indispensables. Ensuite, alors, super truc, ça, c'est ma fille qui l'avait acheté à Deshka. Et ça contient environ 1/3 de litre d'eau. C'est une petite gourde. Donc, je vous montre. Ici, il y a même un filtre pour filtrer l'eau. Voilà. Vous le remplissez. Ici, on ferme. Et il y a un petit bouton de sécurité. Mais à la fin de la vidéo, vous avez justement une autre petite vidéo où je donne à boire à Macao dans la voiture. C'est génial. Parce que ça fait comme une petite gamelle d'eau. Voilà, et ensuite vous jetez, là c'est très hermétique, c'est très bien. Bon, en général, l'été par exemple, je la mets plutôt dans la glacière que dans le sac s'il fait trop chaud. Hein. Donc ça, c'est super bien. Et ma fille l'avait acheté, je crois, sur Amazon. Et en fait, il y en a, j'ai vu chez Action, ils en font aussi. Je ne sais pas si c'est exactement les mêmes, si elle les filtre, etc. D'aussi bonne qualité, je ne sais pas. Mais je sais qu'il y en a aussi, j'en avais vu. Alors, ensuite, les petites... bon, mais ça, voilà, c'est pas un indispensable, mais je sais que vous y pensez de toute façon pour les petites friandises, les petits gâteaux. Voilà, tiens mon chéri. Et en fait, cette vidéo-là, je l'ai faite 2 fois parce que j'ai fait une erreur. Donc, il est content parce qu'il mange des petits gâteaux, il reste bien à côté de moi. Et en fait, maintenant, je voulais vous parler de sécurité. Voilà, c'est les sécurités et de loi. Parce qu'en fait, les ceintures de sécurité pour les animaux, c'est obligatoire. Donc, vous pouvez encourir de 20 € d'amende à 375 € si le policier décide que votre animal est un passager non attaché. Voilà, alors on le met, vous avez la vidéo à la fin aussi, surtout pas au collier, hein, parce que le chien il serait étranglé. On le met au harnais, hein, et ça a la ceinture de sécurité. Et puis en plus, c'est vrai qu'en cas d'accident, le petit toutou, il est quand même protégé. Attends, je regarde, tu as quelque chose à l'œil. Voilà, il est quand même protégé. En plus, bon, c'est assez... bon, c'est télescopique, hein, donc le chien peut rester... moi, en général, il reste quand même sur la banquette. Mais des fois, il veut aller en bas. Donc, il a assez de longueur quand même, hein. Donc voilà, ça c'est super. En fait c'est obligatoire. J'avoue que moi quand je l'amène juste faire une petite balade, que je prends la voiture, ben, je l'attache pas quoi. Je devrais, hein, parce que je pourrais me faire attraper au premier coin de la rue par un policier. Et, voilà, donc je devrais le faire et je pense que je vais le faire. Il faudrait que je la mette toujours dans la voiture, à côté de sa laisse d'ailleurs, comme ça. Et du coup pour les laisses, alors je prends en général 2 laisses, une laisse courte et une laisse télescopique. Déjà parce que parfois on peut perdre une laisse, ça arrive, hein, on ne sait plus où on a mis, tout ça. Bon, on en a une deuxième de rechange. La laisse courte, c'est très bien pour la ville. Alors là, j'en ai une, pareil, c'est ma fille qui avait acheté ça de Shka. Hein, bah oui, hein, t'as hérité de plein de choses, ma bébé, et puis en plus plein de choses qu'on achète, c'est très bien, qu'on peut avoir. Donc c'est une laisse télescopique avec le petit rouleau pour la poche à caca. Non, on ne va pas là. Il pense qu'on va aller promener. On en vient de la promenade. Du coup, ça c'est super bien parce qu'en ville, c'est obligatoire, c'est normal, hein, d'avoir toujours les petites poches. Et même c'est pareil, hein, vous êtes peut-être chez des gens, vous voulez, il a fait devant la porte ou je ne sais où, hop, il faut ramasser quoi, c'est ce qui est normal. La laisse télescopique, par contre, en ville, c'est très dangereux. Moi, je le maîtrise
très bien, hein. Vraiment la laisse télescopique, je la maîtrise très bien. Et Macao écoute énormément, il a l'habitude, il reste sur le trottoir, tout ça, mais c'est très dangereux de laisser en mode comme ça, sans être fixé, parce que votre chien d'un coup il peut avoir l'idée de partir sur la route et malheureusement avoir un accident, se faire écraser, etc. Donc j'ai une laisse comme ça et une laisse courte. Donc voilà, mais j'ai fait le tour en gros des indispensables. Voilà, après oui, évidemment, il y a le panier, la brosse, des choses comme ça, mais bon, voilà. Et à la limite, moi, le panier, je l'ai pris, mais je ne le prendrai plus parce que mon toutou dort sous les lits, voilà. Et il veut pas de panier, c'est très rare à la maison. Alors, je vais voir cet hiver, je n'ai pas eu d'hiver encore avec Macao, mais je vais voir d'essayer de lui trouver peut-être une petite niche. Vous savez, les petites niches, paniers niches, je ne sais pas s'il ira, mais il aime bien être sous ses lits, voilà. Alors, s'il y a un petit tapis, il se met sur le tapis sous le lit, mais les paniers, il n'en veut pas du tout, voilà. Allez savoir pourquoi, voilà. On ne sait pas, mais il est bien, voilà, c'est un petit refuge. En même temps, les Spitz, c'est vraiment cette race-là, c'est vraiment leur trait de caractère. Ils sont très attachés. Moi, je sais qu'il veut toujours voir où est-ce que je suis. Si je suis pas là, là, il est venu me voir ici. Il veut toujours savoir où je suis, mais une fois qu'il sait où je suis, hop, il s'en va. Il est très indépendant pour dormir. Voilà, il va aller sous son lit ou autre. Mais la nuit, par contre, toujours à côté de moi. Ça, il n'ira pas dans la chambre d'à côté ou il sera toujours près de moi la nuit. Voilà, et bien j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une belle fin d'été. Prenez soin de vous, de vos enfants, de vos animaux chéris. Voilà, on les aime tous. Vous qui regardez cette vidéo, c'est parce que vous êtes amoureux aussi de vos animaux. Hein, ma petite Joujou, j'ai ma petite Joujou qui vient là. Tu viens, Joujou? Tu viens? Vous la voyez souvent. Vous la voyez souvent dans mes vidéos. Moi, c'est ma petite mamie Joujou. Voilà, alors elle, bon, non, je n'amène pas les chats. Il reste à la maison et j'ai une nounou qui vient les voir. Voilà, à bientôt. Bisous. Mes prochaines vidéos, une autre vidéo sur la fabrication d'une étagère à épices. Voilà, ça sera du bricolage. Et ensuite, une autre vidéo qui arrive sur un témoignage, mon témoignage sur la maladie d'Addison, fibromyalgie. C'est pas pour vous expliquer ce que c'est juste pour vous dire comment on peut bien vivre positivement avec en ayant des pathologies. Voilà, on ne choisit pas toujours, mais il faut toujours positiver si on peut. Bon, il y a des fois, bon, on a le droit aussi d'être un petit peu ronchon ou autre, mais le moins possible quand même. Allez, bye bye. Voilà, donc la ceinture ici dans le clic là. Voilà. Et puis le mousqueton. Attends mon chéri. Le mousqueton du coup. Là, je filme d'une main. Voilà. Au harnais. Donc là il est tranquille. Allez, on va essayer de voir s'il a envie de boire. Donc la gamelle. Il y a un petit écran de sécurité ici. On appuie, on fait couler. Et voilà. Super. Et ben voilà. Tu es prêt? Tu es prêt pour repartir, mon chéri? Voilà. Et bon, bah, couverture, évidemment. Dans la voiture, ici, au sol. Parce que mon gros nounours, il est tout plein de poils, mon cœur. Voilà. À bientôt sur Franny vous raconte. Bisous de nous. Est-ce que ça serait pas une petite mignonnerie ça? Petit Macao.